regardez où nous sommes dans le champ des Carpentiers. Et regardez où nous sommes dans le champ des Carpentiers. Ce sont des paysans, des salades, ils ont planté des carottes et des légumes pour que tu puisses manger. Ils travaillent à la file comme on le faisait avant. T'as un champ qui se trouve dans la banlieue. Tu n'aurais jamais cru que puisse se trouver un lieu dans un tel coin. Eh bien, tu vois bien, ici on plante des fruits et tout marche très bien. Regardez où nous sommes dans le champ des Carpentiers. Et... Tu vois ici, là, je suis née ici. Et l'arbre, là, mon père l'a planté le jour que je suis venue au monde. Alors ça fait qu'on a le même âge. Il a 70 ans, puis moi aussi. Voilà. J'ai commencé avec ma mère à 11 ans et demi. Ah là, c'était pas toujours de la rigolade. Hein. Ah, ça, c'était une dure au boulot. Elle était dure pour elle, hein, mais elle était dure pour nous aussi. Hein. J'aurais voulu être couturière. Ma mère, elle m'a dit, tu viendras coudre dans le jardin, qu'elle m'a dit. Puis voilà, puis j'y suis restée. Voilà. J'avais ma frangine, elle voulait être coiffeuse. Elle a dit, tu viendras coiffer la romaine. Allez. On était 3 dans la famille, une sœur et un frère, puis moi-même. Bon, ben, il n'y a que moi qui avait, disons, la fibre de boulot, quoi. J'avais, je pense, l'amour de la terre en moi, puisque j'avais un petit jardin, comme mon père. À l'école, j'avais mon petit jardin, et puis je faisais des petits carrés, des petits trucs, et j'aimais bien voir comment ça poussait tout. Donc, c'est que inconsciemment, je l'avais quand même. C'est un peu comme un marin. Un marin, bon, ben, c'est la mer, et pourtant, celui qui n'est pas de là, il dit qu'est-ce qu'il y a, c'est que de l'eau. Ben oui, mais lui, il a plein de choses qui fait qu'il aime ça, et que même si c'est dur, il aime ça, quoi. Moi, ça me plaît, ça. Je sais pas comment expliquer, vu que j'ai toujours été élevée dedans. C'est pas comme si j'arrivais et puis que je dis, bon, bah, ça me plaît parce que moi, j'ai toujours baigné dans cette atmosphère. Et je sais pas, je suis tombée dedans quand j'étais petite, quoi. Je suis très fière de mes origines et de ce que je fais. Ah oui, ça... faudrait pas qu'on fasse des réflexions, hein, parce que alors là, ça me toucherait même pas. Non, non, je suis fière de mon travail. Et puis d'être bretonne. Enfin, encore un petit peu, quoi. C'est comme ça que je comprends la retraite, moi. On s'ennuie pas. Parce que s'il faut rester comme mon frangin, là, je serais mort déjà. Alors lui, il reste sur sa table, les bras croisés, où il regarde. Je sais pas ce qu'il regarde, mais il faut que je m'occupe. Ou je vais faire la belote, mais ça, c'est malsain, ça. Il faut picoler autant que les autres, hein. Sinon, ils n'acceptent pas.
50 ou 60, on était à peu près 600 maraîchers autour de Paris. Ouais. Alors que maintenant, il en reste quoi, une dizaine? On faisait tout à la main. Et la bourse était faite à la bêche. Tout était fait à la main. Maintenant, on n'y met plus la main. On met la main que pour récolter maintenant. Bah, ça changeait déjà un petit peu par toi, déjà, puisque c'était à la bêche. Et toi, tu as été un des premiers à prendre des chevaux pour labourer avec une charrue. Ah oui, ça. Donc, et pareil, à l'époque, mettre des chevaux dans un terrain maraîcher, c'était sacrilège, parce qu'on allait escarter la terre, ça allait plus pousser après. Ah oui. On faisait du fumier tous les jours. Alors, les engrais, on n'en met pratiquement pas. Un peu d'azote pour le poireau, les choux, les choux-fleurs, mais c'est tout. Salade, les gens sont pas si malades. Si tes jardins, des gens de peu, dans le bassin parisien, macadam, j'ai pas un radis, sur dame réverbère, je n'ai pas d'oseille, mon drame, mais je connais des braves gens, c'est des maraîchers. Les derniers. Il faut avoir la marchandise, il faut pouvoir fournir. Ouais, effectivement. Non, c'est pas du tout la même chose. Non, exactement. Non, on faisait tout. Ton père, c'était pareil. Il faisait des choux-fleurs dans la carotte, sous châssis. Justement. Et là, je reconnais ta mère. Ah oui, oui. Qui était au Roi des Halles, en placement le Roi des Halles, le café Roi des Halles. Depuis 30 ans, ça a quand même évolué. Bah, évolué et stagné en même temps parce que Bah, il y a une partie qui a été prise, mais Tiens, on en discutait tous les deux. ça évolue, mais ça a stagné quand même. À l'époque, c'était bien être un maraîcher. Hein. Et toi, Auguste, tu crois que t'aurais imaginé qu'un jour, mettons Jardin des modes, remarque le magazine porte bien son nom, Jardin des modes, mais qui viennent filmer chez toi comme ça des radis et tout avec des mannequins et tout ça. Je me demande si on les aurait laissés rentrer. Ah oui, ça aussi. Il y a quoi ça, hein? On aurait dit qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Bon, Hein? à l'époque, il n'était pas question de ça. Ah oui. Alors, place, c'était plutôt sur les Champs-Élysées. Oui, ou place de la on Concorde, aurait dit ils veulent hein. nous prendre en photo, Hein? pourquoi? Ou dans le jardin des Tuileries. On se s'est presque demandé si c'était pas le fixe. Non, mais c'est vrai. Non, justement, bah, ça c'est l'évolution, mais comme on regarde ça avec un petit clin d'œil, disons, ça fait plaisir. Hein. Comme je dis des fois, il y a 30 ou 40 ans, les maraîchers, on était un petit peu les boueux ou les... Ouais, on les était putéreux, les putéreux, on nous regardait de haut. Oui. Alors que maintenant, bon, bah, les gens reviennent vers À nous la parce que terre, justement, à donc chercher, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Oui. Ça fait 1000. 1000 Robin. Ah bon Dieu, bon Dieu. Il était marrant. Et René, la patronne. Alors tu vois, porter la haute là. Voilà. Il fallait, c'était un coup à prendre parce que si on versait pas bien, on tombait avec la haute. Hein. Là c'est le premier tracteur qu'on a eu. Ça. Là on va piquer du poireau. C'est à Fouffet. Avec la blanche. Ah non, c'est dans ça. le bas là. C'est juste dans le bas où il y a la maison là. Les Italiens. Les Italiens là. Tu vois? Ah Donc, ouais, c'est ouais, c'est pareil. léger. Et dessus. Alors dessus les paillassons qu'on déroulait le soir Pour la pour éviter la gelée. Donc la salade. Et là le grand-père est avec les petits enfants qui ont maintenant 30 ans. Donc il y a une trentaine d'années de ça quoi.
Ma grand-mère, elle a été élevée à la dure. Moi, ça a été très facile, ma vie. Tandis qu'elle, à son époque, c'était plus dur, le travail. Hein. C'était bon, tu vas au boulot. À 15 ans, tu étais déjà au travail. Tandis que moi, on m'aménageait un petit peu. Persuadée d'avoir un plus par rapport aux autres gens parce que je fais un travail qui est vrai, qui est proche de la nature, et puis tout part de la terre de toute façon, qu'on le veuille ou non, comme dit ma grand-mère. Non, ça c'est des choses simples de la vie, mais bien. Moi ça me plaît. Si je me marie, j'aimerais bien garder mon nom Kersanté parce que c'est un passeport. Tout le monde connaît la maison Kersanté, on dit Kersanté, ça y est. Mais c'est sûr que ça repose quand même sur moi. Hein. Ma grand-mère, si je reprends la suite, elle sera très très heureuse. Hein. Tu cherches à reproduire le geste du semeur, d'une bombe à aérosol, le pollen du graffeur, dans ta cage de béton, de plastique et de verre, qui donne sur le musée des cultures légumières. Tu me fais voyager en parlant d'un tramway, où les plaques et les birchets du Charles traînaient. Cela s'appelle la ville, c'est ton pays réel. Tu regardes les parts avec tes yeux de miel.